Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là c'est une vidéo un petit peu plus négative que ce que j'ai l'habitude de faire parce que cette fois je vais pas vous parler de recommandations de livres ou de livres que j'ai beaucoup aimés, etc. Mais à la place je vais vous parler de 5 livres qui sont plutôt populaires du côté de BookTok, Bookstar, même pourquoi pas Booktube, mais que ça n'a pas matché, tout simplement. Je prépare mon petit Notion où j'ai toutes mes notes et c'est parti. On va commencer par les livres qui m'ont mal été vendus, entre guillemets. Je m'explique. J'ai commencé à lire de la romantasy en 2022. Avant ça, bon, je vais pas dire que j'avais jamais lu de romantasy, etc. Mais c'était pas du tout mon genre de prédilection. Moi, ce que je cherchais, c'est principalement de la fantasy adulte, avec pourquoi pas une petite touche de romance, mais juste une petite touche. Vous voyez, c'était vraiment pas mon truc, la romantasy, enfin, je connaissais même pas l'existence, en fait, de ce genre. Et du coup, quand j'ai commencé à connaître ça avec ACOTAR et Le sang et la cendre, j'ai voulu en découvrir plein d'autres. Et avant d'être sur Instagram et tout, c'était sur Pinterest que je découvrais mes prochaines lectures parce que j'avais découvert les fanarts à peu près au même moment. Et dans les recommandations avec les fanarts de Le sang et la cendre et les fanarts de ACOTAR, il y avait... Vous l'avez très sûrement deviné, hein, parce qu'on est pas mal quand même à s'être fait avoir là-dessus, il y avait Le prince cruel de Holly Black. Oui, comme beaucoup, du coup, je me suis fait avoir. Je m'attendais à une romantasy adulte. Et à la place, c'était juste une fantasy young adulte. Rien de ce que je voulais. Alors, en soi, la fantasy, avec tout ce qui est enjeux politiques, etc., c'est vraiment mon truc. C'est juste qu'au moment où j'ai voulu lire ce livre, c'est pas ça que j'attendais, mais à la base, c'est mon truc, donc j'aurais pu grave aimer ce livre. Mais ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est le fait que c'était un young adulte et pas un adulte. Et ça n'a pas marché. Et en fait, là, quand j'ai préparé un petit peu cette vidéo, les 5 livres que je voulais vous parler, je me suis rendu compte qu'en fait, j'apprécie le young adulte. C'est quelque chose que je lis assez régulièrement. Il y en a même quelques-uns en français que je lis. Mais en fait, je me rends compte qu'à la base... j'avais beaucoup de mal avec c'était romantasy et quelques fantaisies qui sont parfois catégorisées comme des romantaisies mais qui ne sont pas des romantaisies. Hein, hashtag le prince cruel. J'ai beaucoup de mal, mais j'ai l'impression du coup depuis toujours avec les traductions de ce genre-là, parce que quand j'ai lu le prince cruel, je lisais pas du tout en anglais. Enfin, non, pas du tout, ou alors je commençais à tatillonner mais c'était pas du tout mon truc, donc je l'ai lu en français normal. J'ai lu le tome 1 en entier, j'étais là, ouais, bon, c'est vraiment pas ma tasse de thé. J'ai Cardan là, ouais, il m'a saoulé. Même Jude en vrai, il y en a beaucoup qui l'aiment énormément et je peux comprendre pourquoi. Mais ça n'a juste pas collé, j'ai pas réussi. J'ai voulu essayer le tome 2, je me suis dit bon, peut-être que la romance arrive plus dans le tome 2, peut-être que le livre est plus intéressant dans le tome 2, enfin c'est quand même une trilogie, tout le monde en parle, je vois des milliers de fanarts dessus sur Pinterest, pourquoi pas, j'ai DNF le tome 2. Voilà, je pouvais pas, juste c'était pas pour moi, j'ai pas accroché, ça a pas matché, c'était trop enfantin pour moi, c'était... il n'y avait pas de romance et la plume, au niveau de la traduction en tout cas, juste ça n'a pas matché. Et depuis, ça m'énerve parce qu'en fait j'ai envie d'aimer cette trilogie, j'ai envie de la réessayer en VO en tout cas, mais je peux pas. J'ai un blocage depuis que j'ai DNF le tome 2, je ne peux tout simplement pas le lire, ça va pas le faire. On va rester dans le young adulte avec le deuxième livre. C'est Serpent and Dove de Shelby Mahurin. Ce livre-là, c'est à peu près dans la même période que je l'ai lu. J'ai lu le tome 1
Et je vous avoue que je les DNF à genre 80 pages de la fin, un truc comme ça. En fait j'ai un problème, c'est que parfois, c'est pas le seul pour lequel ça m'est arrivé, mais parfois j'aime un livre, voilà, je l'aime bien, je le lis, c'est pas le livre du siècle, mais je l'aime bien. Et à un moment, j'arrête de lire. Mais je me dis pas j'arrête de le lire, je me dis pas je DNF, je me dis pas vas-y je reprendrai plus tard, je me dis rien, c'est juste j'arrête de le lire et je reprends jamais. En soi, j'aimais bien l'histoire, j'aimais bien les deux protagonistes. Je trouvais l'histoire, bah c'est un young adulte encore une fois, donc je trouvais l'histoire très enfantine. Pareil, je l'ai lu dans sa version traduite et je pense que là aussi j'ai eu un petit truc où ça m'a dérangé. Mais en soi, c'était sympathique. Mais, bah je les DNF quoi. Même si c'est pas fait exprès et tout, je les DNF. Donc ça veut tout dire. J'ai pas accroché plus que ça, elle m'a pas marqué plus que ça, cette histoire. C'était trop prévisible, c'était... je sais pas, il y a un truc quand même qui m'avait gênée avec ce livre qui fait que j'ai pas réussi à accrocher plus que ça. Vraiment, non. Ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait. Un petit livre en français. Et là, j'avoue que ça me fait un petit peu du mal de ne pas l'avoir aimé. Mais je pense que juste que je ne l'ai pas lu au bon moment et que j'aurais dû le lire il y a plusieurs années et pas là plus récemment. C'est La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Donc le tome 1, Les fiancés de l'hiver, j'ai essayé de le lire en 2023 je crois. C'était une jeune fille que je connais bien, avec qui je m'entends bien avec sa famille etc. qui me l'a prêté parce qu'elle adore lire et j'aime beaucoup lire, c'est quelque chose qu'on a en commun, on discutait beaucoup ensemble quand je la voyais fréquemment à propos de livres et du coup elle me l'a prêté, elle était toute contente de me le prêter, moi j'étais toute contente parce que je pouvais enfin le lire. Et j'ai pas accroché. Mais alors vraiment, alors lui je l'ai DNF à même pas 20% je crois. Même pas. J'ai pas réussi. J'ai juste pas réussi avec l'écriture, ça m'a pas plu, ça m'a... Alors là je savais hein, que je me lançais dans un truc jeunesse, mais je vois tellement de personnes qui le lisent même encore maintenant, qui en parlent genre waouh c'est the fantasy, c'est trop bien etc. Je me suis dit bah ça va forcément me plaire, moi je suis fan à la base quand même de ce genre de lecture, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à lire, je suis fan de Tara Duncan et tout, je me suis dit pourquoi pas, ça, il y a de grandes chances que ça me plaise, il y a tout. Le seul problème, ben c'est que maintenant j'ai plus l'âge. Voilà, je n'ai plus l'âge pour aimer ce genre de lecture, ça ne m'a pas plu, ça n'allait pas assez vite, en plus c'est une longue saga. Puis j'ai vu tellement d'avis négatifs sur les derniers tomes, en plus ça m'a saoulée, mais même en dehors de ça, j'ai pas accroché dès le début, la plume ne m'a pas convaincue plus que ça, c'était pas... ça l'a pas fait. J'ai pas matché avec la vibe du livre, c'est vraiment dommage parce qu'en soi... Mais comme je dis, il a tout pour me plaire, un protagoniste qui est quand même assez grumpy, en plus j'ai vu des fanarts, oh my god, ils ont rien, même physiquement et tout, les deux protagonistes, ils ont rien pour plaire entre guillemets, ils sont très loin des standards des protagonistes de fantasy ou romantasy et tout, mais en même temps il y a un truc qui fait que t'as envie de les connaître, t'as envie de les aimer, t'as envie, mais j'ai pas réussi, et vraiment, mais... ça me fend le cœur, je me dis j'ai raté quelque chose en vrai, j'ai raté quelque chose parce qu'il y a, ouais, 10 ans, je l'aurais grave aimé ce livre, j'aurais grave aimé cette saga, mais maintenant, ben, je peux pas. Alors après, là, je vais pas parler de un livre, mais d'une autrice en particulier, mais tout ça, ça a commencé avec un livre. C'est Danielle L. Jensen. J'en ai déjà parlé quelques fois sur cette chaîne, notamment dans la vidéo, alors je sais plus comment c'était Tag End of the Year, quelque chose comme ça. En 2024, j'ai lu dans sa version originale Un destin ancré dans le sang, donc A Fate Inked in Blood, que j'ai terminé. J'avais même dit que même si c'était pas un coup de cœur, même si j'ai pas réussi vraiment à rentrer dans l'histoire, je lirai très sûrement le tome 2 parce que je voulais quand même savoir comment ça se termine, mais plus le temps avance, plus j'y pense et plus je me dis
peut-être pas en fait, peut-être que je vais juste laisser tomber parce que juste j'y arrive pas. Et mon histoire d'amour, d'amour-haine avec cette autrice commence avec Le Pont des Tempêtes que j'avais acheté du coup dans sa version française au moment de sa sortie en France, donc ça doit être en 2023 je crois. Et vraiment, bah pareil, il a tout pour plaire ce livre. Une histoire de mariage arrangé, c'est une protagoniste un petit peu badass, tout ça. Enfin vraiment, il a beaucoup de... Les livres de Daniel L. Jensen ont beaucoup de points qui me plaisent, des choses qui vraiment... C'est totalement ma came, je suis totalement le bon public pour ça. Mais ça colle pas. Le Pont des Tempêtes, je l'ai abandonné à... Je sais même plus à combien de pourcents, mais... vers la moitié du livre, légèrement au-dessus, légèrement en dessous, entre 40 et 60% du livre, j'ai abandonné Le Pont des Tempêtes juste, ça l'a pas fait, mais là je pense que c'est au niveau de la traduction, j'ai pas réussi, ça a pas matché. Mais c'est pour ça que j'ai voulu laisser une deuxième chance avec Un destin ancré dans le sang, en VO, comme j'avais reçu la version Fairyloot, sinon je pense que je l'aurais même pas testé. Hein. Et là pareil, le livre a tout pour plaire. En plus c'est un truc avec des vikings, c'est quand même assez original, on va pas se mentir, c'est pas quelque chose qu'on voit dans toutes les romantaisies qui sont populaires, qu'on voit de partout, c'est quand même... voilà, plutôt original. En plus, c'est une histoire de mariage arrangé, mais ce n'est pas entre le mari et la femme qu'il y a un truc, mais entre la femme et le fils du mari. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont sympas dans le livre, qui sont originales, d'autres qui sont assez clichés, mais qu'on aime. Et je l'ai fini, mais ça a été un peu dur pour le finir. Je l'ai fini juste parce que je voulais savoir où on allait, mais alors vraiment... tout ce qui est important pour moi dans la lecture, là ça a pas marché, j'ai rien ressenti quasiment dans le livre, j'ai même été un peu cringe à certains moments, les personnages je me suis pas du tout attachée à eux, même l'antagoniste là, j'étais c'est chelou lui, enfin j'arrivais pas du tout à... Il y avait rien qui allait, la romance... Je l'ai trouvé pas assez réaliste, c'était trop créé, vous voyez, enfin je sais pas trop comment le dire, mais ça ne le faisait pas tout simplement. Elle n'allait pas assez en profondeur dans son histoire, dans son récit, dans le développement des personnages, dans tout ça, elle restait trop en fait dans une zone de confort et ça se voyait. On aurait dit même parfois... Dans les dialogues notamment entre les deux protagonistes, on aurait dit parfois qu'il y avait certaines phrases, vraiment, hein, moi c'est comme ça que je vois, elle a noté des phrases dans un cahier, sur un fichier d'ordinateur, peu importe, des phrases qui sont plus ou moins populaires sur le BookTok, tout ça, mais après à retravailler à sa sauce, et puis elle a fait, ok je veux ces 5 phrases, je dis un nombre au pif, hein, mais je veux ces 5 phrases dans mon livre, je vais savoir, je veux voir où je vais les placer, ok toi je vais te mettre là, hop c'est coché, etc. Et du coup il y avait vraiment des phrases comme ça qui sont vraiment très belles sur le BookTok, qu'on aime lire, que le protagoniste va dire à la protagoniste par exemple, des choses très graou, très waouh. Et là quand je les ai lues, je me suis dit mais ça sort d'où ? Pourquoi en fait, je ne comprenais pas pourquoi cette phrase sortait maintenant, à ce moment précis dans le texte. Je trouvais qu'il n'y avait pas de cohérence avec le reste. Ouais, ça sortait de nulle part. Bref, c'est différentes choses qui font que ça ne colle pas. Le dernier livre... Là c'est plus, j'ai galéré en vrai à en trouver 5 parce que soit je les ai pas lus en général, soit ça colle parce que ben, je suis quand même un très très bon public, hein, mine de rien. Mais le dernier livre, là on est plus du côté anglophone du BookTok, Bookstar. Ça n'a pas encore été traduit, peut-être que ça le sera un jour parce que ça a quand même beaucoup fait parler, ça a été... la meilleure duologie de cette autrice, enfin la plus populaire, la meilleure j'en sais rien mais la plus populaire, c'est de la dark romance, donc là on sort totalement du côté romantasy, tout ça. C'est Sinner's Duet de Sophie Lark. Donc pour vous faire un petit pitch rapide, parce que vous connaissez peut-être pas alors que les autres vous les connaissez beaucoup plus sûrement, c'est pour ça que je vous ai pas fait de résumé. J'essaie de me souvenir hein, parce que j'ai pas du tout relu le résumé et j'avais lu ça en 2023. En gros c'est une histoire de serial killer et d'artistes, peintres, etc. Et on va suivre une jeune femme qui est dans une école d'art je crois ou quelque chose comme ça. Elle est
pas très riche, elle vit en colocation avec plein de gens dans un tout petit immeuble où ils sont tous des artistes, tout ça, donc peintres, sculpteurs, etc. Dans tout ce monde d'artistes, en fait, il y a des serial killers et un jour elle va se faire assassiner par par un serial killer. Le truc c'est qu'en fait elle ne va pas mourir, elle va être sauvée je crois, ou en tout cas elle va pas mourir quoi, et elle va se retrouver sous l'aile d'un autre artiste serial killer. Les deux en plus sont hyper populaires, les deux serial killers là, artistes, ils sont hyper populaires, c'est un peu des rivaux du côté de l'art, enfin pour l'un pas pour l'autre. Ce deuxième serial killer qui la sauve va la prendre un petit peu sous son aile et de là, il va se passer différentes choses. Entre celui qui pensait l'avoir tuée, qui découvre qu'en fait elle est pas morte et du coup, bah, potentiellement, et voilà. Et celui qui l'a sauvée, qui va se rapprocher de plus en plus d'elle et tout. J'avais lu le premier tome, que j'avais beaucoup aimé. C'est un style assez particulier, c'est assez lent. C'est pas slow burn, mais c'est pas fast burn non plus, vous voyez, c'est... Bon... Tout est là en fait dans le truc, enfin, c'est très artistique tout ça, c'est assez particulier, c'est un style qui est vraiment très particulier. Mais j'ai lu le tome 1, je l'ai bien aimé, j'ai trouvé le concept original, j'ai trouvé les personnages assez attachants en soi, même les deux serial killers, celui qui pensait avoir tué, je le trouve assez drôle entre guillemets, parce que c'est vraiment le gars cliché du ha 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 t'es mon rival, ha 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 je vais te battre, alors que l'autre il en a rien à battre. Enfin, voilà, plein de trucs comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1. C'est pas non plus un 5 étoiles, mais je sais plus quelle note j'avais mis, mais ça devait être un 3 ou 4 étoiles. Bon. Du coup j'ai enchaîné sur le tome 2. Et j'ai DNF le tome 2. Mais vraiment proche de la fin et au moment où je sens... Finalement c'est comme pour les couronnes de Niaxel tome 2, hein, c'est proche de la fin et au moment où je sentais que ça allait repartir etc, mais juste ça n'allait pas. Mais alors pas du tout. Le rythme était mais d'une lenteur. J'ai rarement vu ça. Au moment où j'ai lu ce livre, j'avais rarement vu ça. Finalement, là quand j'ai refait la liste et tout, que j'ai repensé à cette duologie, je me suis dit mais c'est vrai qu'il y a vraiment un truc avec les duologies, parce que la majorité que j'ai lu, peut-être pas toutes, hein, mais la majorité des duologies que j'ai lues, le tome 2 est toujours hyper mou et lent. Alors là, c'était pas du tout pour les mêmes raisons. Hein. Dans les autres livres que j'ai lus, c'était un truc du ouais, tu m'as trahi, ouais, je sais plus ce que je vais faire de ma vie. Ouais. J'exagère un petit peu, mais vous voyez. Là, c'était pas du tout pour ça, mais c'était juste, en fait, on voyait que l'autrice avait voulu écrire 2 tomes, histoire que toute l'intrigue, pas de la relation amoureuse, mais du reste, prenne de la place, et le temps de se construire, et le temps de créer une tension en plus, tout ça, parce que ben, le gars qui avait tué, qui pensait avoir tué à la base, va vouloir se venger, va vouloir finaliser son meurtre et tout, et puis plus ça va, plus il pète une durite, pire c'est, etc. Et ça, c'est ok, mais juste le deuxième tome était inutile. Je pense qu'elle aurait juste pu tout mettre dans le tome 1, condenser certaines choses et avoir un tome 1 un tout petit peu plus long, et du coup un one shot, plutôt que de faire ça, et vraiment... Mais je pense que je me suis arrêtée à 80-85% du livre, donc il restait moins de 20%, ça c'est sûr, et c'est là que ça repartait. Donc c'est à dire qu'il y a vraiment 80-85% du livre, il ne se passe rien. Il y a un petit développement de la relation, il y a des petits trucs et tout, mais dans l'ensemble, il se passe rien. C'est mou, c'est lent, je me suis ennuyée, mais vraiment comme jamais, mais pire. Je me suis ennuyée pire que dans The Curse de Harper Elwood, et dans le deuxième tome des couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent. C'est pour vous dire à quel point je me suis ennuyée dans ce livre. Voilà, c'était les 5 livres avec le petit bonus 6 livres qui sont très populaires sur les réseaux sociaux, que ce soit en France ou dans les pays anglophones, que je n'ai pas aimé pour X ou Y raison. N'hésitez pas à me dire si vous voulez, pourquoi pas une deuxième partie, mais cette fois du coup avec que des livres du côté anglophone, parce que du côté populaire en France, ouais, je les ai pas lus, soit
ils m'ont plu. Ou alors dites-moi pourquoi pas si vous voulez une vidéo des livres populaires que je ne compte pas lire. Et pourquoi je ne compte pas les lire, parce que là par contre il y en a beaucoup. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis surtout bonne lecture.